Les troupes, c'est... Aouh! On se cherchait une destination exceptionnelle pour le mois d'octobre et on a trouvé. On vient passer l'Halloween en Transylvanie. Bienvenue en Roumanie. On commence notre périple dans le coin avec Brașov, la ville la plus populaire, surtout à cause de sa proximité avec le Bran Castle, le château de Dracula. On s'offre d'ailleurs un party d'Halloween assez épique, je crois, ce soir au Bran Castle. VIP, billets doivent être achetés à l'avance, réservés aux adultes avec DJ set, lumière et visite spectaculaire du château avec des acteurs et des choses qui nous feront peur. Ce midi, sur la place principale pour les troupes, le burger de Mick, qui est la saucisse la plus traditionnelle ici en Roumanie. Pour la première fois, on le voit en 2 tranches de pain. Avant d'aller au château de Dracula, on s'envoie ça. Sérieusement, la place est tellement belle. On a la table en avant. On vit notre best life. Il fait beau. C'est-tu bon, quoi? C'est délicieux? Parfait. Là, c'est Mick. Après, c'est Dracula. C'est l'Halloween, dit ici ou non? C'est le pinacle de l'Halloween. C'est qu'à une place, c'est à Bran. Au moins, les gardes sont charmants. Tout le monde est dans l'ambiance. C'est la visite du château de Dracula. Le vrai. Belle projection. Elle fait peur. Ça fait peur. Elle fait peur. Qu'est-ce qui fait le plus peur? C'est que quelqu'un vienne faire un bon gros pet, ça sent la merde aussi, mais l'hologramme est débile. Beaucoup des objets exposés sont de l'époque 1914-1938, l'époque de la reine Marie de Roumanie, mais ils ont ajouté des décors d'Halloween un petit peu creepy, des hologrammes de fantômes. Ça fait l'ambiance. On retrouve ici une certaine magie, une fébrilité liée à cette fête de l'Halloween qui rappelle celle de notre enfance lorsqu'on partait costumé pour le porte-à-porte à la chasse aux bonbons avec nos amis. C'est la petite dose d'horreur et de bizarre qui titille le quotidien. Mais quelle surprise de découvrir que les Roumains ne célèbrent pas l'Halloween. On pensait s'acheter des costumes sur place pour cette soirée spéciale, mais impossible de trouver des magasins spécialisés. Il n'y a pratiquement pas de décoration sur le thème ailleurs qu'ici au Bran Castle, où ils ont créé récemment cette soirée unique pour les visiteurs de l'étranger. Dracula est un personnage créé par un auteur anglais et implanté en Transylvanie. Les légendes locales ne parlent pas d'un vampire, mais d'un seigneur particulièrement cruel. Le roman a séduit les lecteurs partout dans le monde. Et maintenant, la légende est née. D'où vient le surnom de Vlad l'Empaleur? Ce sont ces pieux-là, car en tant que mise en garde, les condamnés étaient empalés à l'entrée des villes et des villages. Question de dire aux autres, celui-ci a commis un crime, ne faites pas la même chose. Et c'était surprenamment efficace. Personne n'avait le goût de commettre des crimes après avoir vu des hommes empalés à l'entrée de la ville. Quand même, c'est un bon pieu. Soirée parfaite d'Halloween. Aujourd'hui, c'est également la pleine lune. Aouh! Bouh! Oh yeah! Finalement, c'est à l'entrée du palais de Dracula que j'ai trouvé les cornes. Enfin, je suis relativement déguisé, mais je suis admis pour partir d'Halloween. On n'a pas été sur le gros budget là, pour le costume à Seb. On s'est mis un 6. On s'est mis un 6 $.
pour au moins des cornes lumineuses. Est-ce que ces cornes verront le Québec? À date, les experts disent que non. On verra. Plusieurs ont vraiment de très beaux costumes. Par contre, on a probablement les costumes les plus basiques de l'histoire, mais il y en a qui se sont donnés. On essaiera de vous en montrer quelques beaux là, cette soirée-ci. Là. Ouais! C'est l'Halloween en Transylvanie! Ah! Yeah! Avant le party, Il y a une ambiance de foire ici. La bouffe a l'air assez bonne, à vrai dire. Il y a moyen de s'abreuver et de se nourrir pour un prix raisonnable. ça, c'est toujours le fun dans un party comme ça. On a faim. On mange la saucisse sur le corner d'un petit baril. Avec la bière. Tout ça pour Dracula! Allez, mange ton pickle. Qui veut un pickle géant? Et le diable mange une saucisse. Yeah, my man! My man! Très belle culture du café troisième vague en Roumanie. On se délecte de micro-torréfaction et de flat white d'une excellente qualité. Les baristas sont très appliqués. Je le savais pas, mais c'est encore plus un pays du café quasiment que l'Italie. On en profite. Et vous l'avez entendu live avec les troupes bec. Voici une des rues les plus minces en Europe. Construite au 17e siècle pour permettre l'accès aux pompiers à l'autre côté de la ville. Maintenant, c'est une galerie d'art à ciel ouvert. Ah, regarde, il y a un œil dans le coin. Hein? De l'art. De l'art. Comment t'appelles ça, je? De l'art. Du lard! De l'art. Ouais, non, c'est de l'art. Elle était plate, cette joke-là. Tu l'as déjà faite, puis personne n'a voulu la réentendre. Ben, Pat, il écoute tout le temps. Ouais, mais c'est Pat qui l'avait inventé. On l'invente ensemble, je pense. Mais c'est peut-être Pat qui l'a inventé. Ça coule de couleur. Ça, c'est de l'art. C'est une petite rue. Le Rope Street est toute pleine de rope, de cordes. Ah ouais, c'est le même concept. Conceptuel. Elle nous dit c'est où? Par là. Peut-être la refaire pour voir les fenêtres, parce que moi, j'ai rien Il y avait compris. plein de fenêtres, mais... Il y avait 27 fenêtres, semble-t-il, dans l'allée. Il y a 27 fenêtres, mais... Je pensais voir des œuvres d'art, moi. Ouais, moi aussi, je pensais que ce serait plus artistique. Mais bon, c'est une petite rue. C'est une parmi tant d'autres. Tout ça? Céleste! Cette fois, avec les pigeons. Oh! C'était hot, ça? Je veux pas qu'il me chie sa tête, mais c'est tout. Regarde, une fenêtre. C'est l'art. Place aux ailes. Très gentil, les poupes. Quelques portes sont encore debout et gardent les entrées de la ville. Celle-ci, la porte Sainte-Catherine, la plus belle. Et voilà, ça c'est bien dit, ça. Si vous avez tout compris, quand on vient ici, la porte Sainte-Catherine. Brașov, c'est la célébrité de la Transylvanie, c'est la Hollywood de la Transylvanie, car ils ont leurs lettres dans la montagne. Très célèbre, ça fait un panorama spectaculaire en arrière-plan de la ville qui est féerique. On dirait un décor de film, un décor de carte postale, avec la montagne couverte de forêts qui changent de couleur à cette période-ci. C'est idéal. On ne pouvait pas visiter Brașov à une meilleure saison que l'automne.
Encore une fois, un joli point de vue. C'est ce qui fait la beauté de la ville. Les toits oranges, là, une réussite. Vraiment, ici en Roumanie, le vibe. Le vibe, c'est quoi? C'est qu'ils ont eu le communisme jusqu'à 1989. Donc, les sourires étaient quand même pas au rendez-vous tous les jours. Sur la belle place principale qu'on voit, il y a eu des exécutions jusqu'en 1989, ce qui est quand même capoté. Là, on était vivants. Les gens se faisaient quand même lapider sur la place ici, live. Donc, depuis ce temps-là, c'est un autre mood. C'est pas un mood américain du tout. C'est vraiment très artiste. C'est tous des trucs qu'ils n'ont pas pu avoir dans le communisme. Donc, beaucoup de poètes, beaucoup de peintres, beaucoup de modes de vie un peu bohème. Ils adorent la qualité, la bonne bouffe, mais rustique, simple. C'est vraiment le mood de la Roumanie. Un mood très le fun. Une fois que tu le comprends, une fois que tu le vis, ben là, tu es capable vraiment d'apprécier pourquoi tu es là en Roumanie, en vrai. Et tu comprends pourquoi les gens sont comme ils sont. Peut-être pas les gens qui vont te sourire le plus dans la rue, mais en même temps, si on s'était fait chier comme eux autres pendant 50 ans, peut-être que nous aussi, on sourirait pas à chaque personne qu'on voit passer. Le bastion a déjà eu une occupation militaire, mais principalement, c'était les guildes qui possédaient leur fort personnel. Ici, c'était la guilde des tisserands, le bastion des tisserands. Donc, les guildes, ce sont des artisans d'un métier qui s'associent avec une hiérarchie entre les compagnons, les maîtres et compagnie. Ils exercent leur métier, leur artisanat. 37% de la population environ faisait partie d'une guilde, d'un ordre professionnel d'artisanat. Certains travaillaient le cuir, la fourrure, d'autres le métal, la poterie, les tissages, peu importe. Ça faisait vraiment partie de la vie médiévale de la région. Il y a même des toilettes. Je sais que t'en rêvais. C'est normal, ça. On va aller vérifier l'état, mais peu importe l'état, je crois que je vais me lâcher. Le resort luxueux de la Transylvanie en Roumanie, c'est ici Sinaia, où on va aller visiter un palais absolument spectaculaire du début du 19e siècle. Mais ici, les gens viennent pour apprécier la montagne, les couleurs de l'automne, en hiver, des centres de ski luxueux, un casino. C'est la Banff de la Transylvanie. C'est notre arrivée au château Pélaise. Il y a du monde en maudit, on n'a pas nos billets, là, on a l'air deux méga cons. Est-ce qu'on rentrera? La seule l'avenir va nous le dire. Sinon, c'est très beau là, autour, c'est incroyable. Là, le restaurant Carole, là, que eux, c'est un Carole, mais pas de danseuse. Il a l'air très très bon, un genre de beer house allemand, complètement malade. Le monde font des pique-niques ici proche du château. Tout le monde vient de chiller à mort. C'est un beau dimanche après-midi. Vraiment. Tu sais, je veux dire, t'es en Roumanie, tu vas être ici dimanche. Et c'est le festival des couleurs, là, c'est de toute beauté. Vraiment. Là, on veut nos billets. Le stress est pas à son pinacle, mais un petit peu, puis après ça, on chill out. Assurément, à date, en Roumanie, c'est la place la plus populaire. Il y a du monde, ça n'a pas de sens. Je attends pour les billets, je vous montre la file, c'est débile. On a réussi à avoir nos billets, une petite pause au restaurant et on y retourne. Pourquoi on prend une pause au restaurant? Parce qu'on est affamés, assoiffés. Fait que ça va être bien plus le fun. On laisse passer le plus gros du monde. On va arriver là un peu haut, puis on va aimer le château. J'ai une belle vue du Carole, ouvert depuis 1909 quand même. Une petite goulache par temps frais. J'adore la goulache. Pour ceux qui ne connaissent pas la goulache, c'est une soupe au bœuf ou à l'agneau dans un bouillon très épais aux tomates, au paprika avec des légumes et des pommes de terre. Et c'est un régal idéal pour l'automne. Le dessert le plus classique ici en Roumanie, c'est le papanasi. C'est une genre de beigne, mais qui peut penser un peu à une beigne aux patates. Donc c'est pas sucré, avec une crème sûre et une confiture aux fraises, aux framboises. Ça peut être la pomme grenade, il y a plein de trucs. La mûre. En Roumanie, tout le monde a sa jam. Tout le monde a son papanasi. Toujours fait à l'ordre. Quand vous le commandez, il faut être patient. Ça va prendre quoi? 20 minutes? Parce que là, 20 minutes, ça n'existait pas. C'est fait comme un peu un nouveau dessert parfait pour vous à la fois. Et ça se trouve qu'en Roumanie. On teste, on goûte, on adore. Ce qu'on conseille, c'est des énormes bouchées. Toujours avec les troupes. C'est parfait. Plus jamais vous irez chez Tim Hortons. Vous allez revenir en Roumanie. Fuck le service à l'auto. Ça prend 20 minutes, c'est bien meilleur. Quelle visite
Vraiment un de mes plus beaux châteaux visités à vie. Je le comparais au Neuschwanstein Castle de Bavière. C'était vraiment une visite qui valait ses 15 $ par personne. Mais attention, 15 $, ça donne seulement droit au rez-de-chaussée. Vous devez ajouter un autre 15 $ pour visiter le premier étage et un autre 15 $ pour visiter le deuxième étage. On a pris juste le premier pour 15 $, ça vaut la job en masse. On a passé 1h15, 1h30, on a vu un paquet de beaux trucs. Puis honnêtement, j'en avais plein mon casque. Même si c'est beau, 1h15, 1h30 dans le château, ça fait la job. Sincèrement, on était enchantés de notre visite. Ça valait vraiment la peine. Le lieu est superbe. Et on remarque également qu'il y a plein de Roumains ici qui viennent s'installer l'après-midi pour faire un pique-nique dans le parc. C'est gratuit. Vous avez une vue sur le château, sur les montagnes aux environs. Vous avez également des sentiers qui sont accessibles si vous préférez aller vous balader en forêt. Une autre journée d'automne réussie en Roumanie. Et ça arrive pour une 4e journée de suite. Aux troupes! Comme à Montréal, on a les Bagels, Saint-Viateur ou Fermone qui font triper tout le monde. Ici, en Roumanie, à place d'appeler ça Simit, comme dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, on appelle ça des Comites. Ici, la boulangerie, c'est Pétru depuis 1939. On vient de nous les donner, tout chaud. J'ai pris sésame, un classique. Moi, j'y vois fromage pour les champions. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Hey, regardez, pour de vrai, je le sors du sac. Wow, c'est sexy, ça! Ah, c'est très sexy, puis je me brûle les mains. Là. Ouh! Goodie! Oh yeah! C'est le meilleur pain au fromage du siècle. Ah, à ce point-là? Pas de sens. Je goûte au sésame. OK. Quelle belle texture! Moelleux, croustillant à l'extérieur. Vraiment très bon. Là, les pigeons vont nous courir après. J'arrête pas de faire des graines. On aime Dracula, mais on aime les comites aussi. Là. Ça vaut peut-être la peine de venir une autre fois en Roumanie pour se taper un. On le dit tous en cœur? Commit! Commit! C'est bon. Grande place magnifique. Ça peut pas être plus joli et plus picturesque. C'est quand même fou. On reste sur la grande place pour 50 $ canadiens la nuit, mais dans le fond d'une année proche des poubelles, dans une petite chambre vraiment pas confortable. Ah non! Mais c'est vraiment pas cher pour être bien spoté, par exemple. On avait envie de sauver un petit peu d'argent. Ça donne la backdoor avec les poubelles à côté, mais bon. On est sur la grande place. Allez, par là. En 2020, on était censé faire un voyage en Géorgie, mais on a choisi cette année finalement la Roumanie à la place à cause de la température. Il fait quand même un petit peu plus beau et plus chaud ici et c'est le festival de l'automne en Roumanie. Donc, on avait envie quand même de goûter un peu à la Géorgie toute proche. On s'en va dîner dans un restaurant géorgien. On va déguster des khachapuri et des khinkali. La grande vedette, l'étoile du match, le khachapuri. Khachapuri, c'est pour les durs. Les Georgiens aussi, quand vous les voyez en photo, c'est pas mal des gros mecs, ils sont costauds, ils sont capables. Ça, c'est du beurre, un œuf coulant qu'on mêle et un fromage spécial georgien dans un très bon pain qu'on trempe après pour se prendre des bouchées et délecter. C'est très, très bon. Si vous mangez ça à tous les jours, en une semaine, t'as l'air de Ginette Renault. C'est pas compliqué, faut faire attention. Brasse-nous ça! Oh là 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 là! Les amis, une image du bonheur. C'est simple, c'est cochon, mais c'est trop bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous présente la star georgienne. Le khinkali. C'est un petit dumpling bouilli, servi avec du poivre frais sur le dessus et qui contient un petit peu de bouillon, de soupe de viande. Alors, la bonne technique à utiliser pour le manger conformément à la législation georgienne. Un petit trou, on aspire le bouillon et ensuite on mange le dumpling à la viande. On est proche de l'Orient ici, hein? Les dumplings de soupe chinoise sont célèbres, on les connaît, sont délicieux. C'est la version georgienne, en format plus gros, du dumpling de soupe.
c'est délicieux. On avait découvert cette recette-là en Russie il y a quelques années lors de notre passage dans le coin. La Géorgie est tout près de la Russie. On était tombés en amour avec la cuisine géorgienne. On s'est dit qu'on voulait y aller. Seulement 2020 a frappé. On n'a pas pu visiter le pays. Mais cette année, on se reprend, on visite la Roumanie et, oh surprise, un petit restaurant géorgien sur le side. Bon appétit les troupes! Pour aller voir le signe de Brassov en haut, il y a 2 techniques. Le funiculaire, tu t'assis dedans, ça coûte à peu près 5$. T'es en haut en 3 minutes. Ou tu marches dans le vent, tu braves l'Halloween. Et je pense que c'est ça qu'on va faire. On va redescendre dans le funiculaire, par exemple. Là, je viens de manger une feuille exactement dans le fond, vous voyez la marque. Une feuille très rude de Brassov. Et on se revoit en haut. C'est une très belle balade en forêt. La première vue qu'on a, on est sous le téléphérique et le voici, le voilà. C'est quand même très hot. Ouais. Il annonçait pas de pluie, c'était censé être une journée seulement nuageuse. Et finalement, le seul moment de la journée où il pleut, on est sur la montagne. Alors, on doit continuer à monter, même si la pluie s'intensifie. Au moins, là, la pluie a arrêté, on atteint les lettres de Brasov. On est derrière, pas le Hollywood sign, le Brasov sign. Il y a un petit promontoire, on va aller voir ce que ça donne. Je dois l'avouer, la marche à la fin était plutôt ardue. Avec la pluie, c'était glissant. Beaucoup de sacs ont été échangés. C'était pas si plaisant que ça, la finale. Et surtout, rendu en haut, on a manqué le téléphérique pour redescendre. Il va falloir encore utiliser nos 2 petites pattes et descendre sur le sentier précaire. Ah, au moins le soleil s'est pointé, Seb. Ah ben là, c'est fou, là. Quand même, c'est une sacrée vue. Très heureuse que le soleil soit au rendez-vous pour la grande finale. Ça, c'est une récompense. And up in the clouds, but I've always felt that something's missing. That was until